Salut les amis, aujourd'hui on se pose pour une nouvelle vidéo un peu longue. J'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui et quand j'ai trouvé l'idée de cette vidéo je me suis dit je veux la tourner tout de suite, sauf qu'au moment où je voulais le faire il y avait énormément de vent, énormément de pluie, une catastrophe. Donc je suis très heureuse de la journée d'aujourd'hui qui est belle, il fait beau, voilà. Donc on va bien en profiter vous et moi. Le printemps arrive, je vous laisse là juste comme ça, paf, des petites images de jonquilles là qui ont poussé sur le chemin que j'utilise pour venir dans cette forêt. Absolument magnifique. Et d'ailleurs si les gars vous êtes chauds pour que je fasse des vlogs randonnée, j'adore la randonnée, je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment ça aussi la randonnée. Au printemps je prévois de faire un max de randonnée pour profiter à fond de la saison parce que c'est une saison magnifique le printemps. Genre à chaque fois j'hésite entre quelle est ma saison préférée, entre le printemps et l'automne, je sais pas laquelle je préfère, mais je crois que le printemps va gagner au fil du temps. Donc voilà, donc dites-moi en mettant un like et puis si je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus je me dis ah bah, ça doit les intéresser, voilà. Donc bon bref, ça c'est le moyen qu'on utilise quand on n'active pas les commentaires parce qu'on est une grosse flemmard, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler de cringe, on va parler de honte, on va parler de gêne, on va parler de tout ça, bref. Et je vais lâcher des gros dossiers sur moi je crois. Je vais me mettre dans la sauce de fou, genre vraiment je vais vous raconter des trucs trop embarrassants sur ma personne. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que forcément, hein, malheureusement il faut le dire, pour les personnes qui sont concernées par l'autisme, le TSA, tout ça, il y a forcément des moments où on fait des choses qui socialement ne sont pas approuvées et qui peuvent dans certains cas être gênantes, voire totalement embarrassantes en fait, hein, faut le dire, voilà. Et il faut savoir qu'il y a plein de choses qu'en grandissant j'ai fini par me rendre compte que c'était pas acceptable, que c'était embarrassant, que j'ai commencé à considérer les actes que j'ai commis comme tels, c'est-à-dire comme des actes embarrassants quoi. Et bref, aujourd'hui je voulais vous en parler de manière décomplexée et surtout en rire et mettre, enfin je sais pas, avoir du recul par rapport à ce que j'ai pu commettre comme méfait. Voilà, et vraiment je tiens à vous le dire, hein, si vous êtes concerné par le TSA, que vous pensez l'être, bref, ne commencez pas à tout remettre en question si vous vous reconnaissez pas dans les conneries que j'ai faites. Voilà, on fait chacun nos maladresses en fait. L'autisme c'est tellement pas uniforme et en fait plus j'étudie sur les TSA et plus je me rends compte que c'est vaste, c'est que y a des gens qui peuvent commettre tels actes et d'autres totalement l'inverse. Enfin, c'est du délire total, la diversité là-dedans. Donc si vous vous reconnaissez pas, il y a vraiment, ça veut pas dire que vous devez tout remettre en question quant à votre diagnostic ou à votre potentiel diagnostic, voilà. Donc je pense qu'on peut commencer la vidéo, hein. Bref, alors j'ai tout de suite commencé par une anecdote, enfin c'est pas une anecdote mais plutôt un comportement que j'ai eu pendant des années, que j'ai encore aujourd'hui un petit peu, voire beaucoup, voilà, mais qui caractérisait surtout mon adolescence et que en fait j'ai oublié de noter dans ma liste, donc pour pas l'oublier je dis tout de suite, hein. Mais il faut savoir que moi j'ai toujours eu un gros décalage par rapport aux vêtements. Alors ça c'est un peu un hors sujet dans cette vidéo parce que c'est pas si cringe que ça, enfin c'est pas si embarrassant, on va pas se mentir, voilà, parmi les trucs que j'ai notés dans ma liste, clairement on n'est pas sur un seuil d'embarras très élevé, mais bon je voulais quand même le raconter parce que ça peut quand même faire partie un petit peu du thème de on est en décalage avec les autres, etc. Quand j'étais ado, hein, autant quand j'étais enfant, bon c'est mes parents qui m'habillaient donc bon, j'étais habillée comme un enfant lambda quoi, mais quand j'étais ado, quand on devient ado c'est le moment où on commence à choisir ses fringues, où on commence à choisir son style, à s'affirmer en tant qu'individu, etc., etc. Et en fait moi je me rendais pas compte à quel point les vêtements envoyaient un message fort aux autres gens en société, en fait dans la vie sociale. Quand tu t'habilles d'une certaine manière, tout de suite les gens te collent des étiquettes. Par exemple si tu t'habilles avec des survêtements hyper larges machin, on dit ouais lui c'est la racaille, lui c'est le mec cool, lui c'est le rappeur, le machin, le truc. Vous avez plein d'étiquettes comme ça qui se collent à vous en fait, et c'est la raison pour laquelle certaines personnes suivent aussi de si près la mode. Il y a des petits oiseaux qui se baladent, ça me déconcentre, désolée. Et moi je comprenais pas pourquoi les gens s'habillaient tous de la même manière. Les Converse à l'époque, hein, quand j'étais au collège, les Converse, les Slim, les Eastpak. Voilà, il y avait aussi un foulard à carreaux que tout le monde avait, genre tout le monde avait ça. Et je comprenais pas, moi je trouvais pas ça joli, je trouvais pas ça spécialement cool, machin. Et je comprenais pas pourquoi tout le monde s'habillait comme ça. En fait, pour moi c'était incompréhensible. Et même je méprisais en fait les gens qui s'habillaient comme ça, c'est-à-dire tout le monde. Voilà, parce que je me disais mais c'est des moutons, pourquoi ils s'habillent comme ça, genre pourquoi ils veulent ressembler à tout le monde, pourquoi ils veulent se fondre dans la masse comme ça, je ne comprenais pas.
Bref, et en fait ce qui se passe c'est que quand tu t'habilles pas comme ça, tout le monde va te regarder, voire te juger très fort, voilà. Et moi c'était mon cas, moi je m'habillais vraiment dans mon style, et en plus j'avais un style extrêmement impopulaire, j'avais un style de gamine, c'est-à-dire vraiment je m'habillais comme, je sais pas si vous voyez dans League of Legends, Annie, voilà. J'étais littéralement Annie parmi des collégiens qui voulaient affirmer qu'ils étaient grands, qu'ils grandissaient, etc. etc. J'avais des couettes, je m'habillais comme une enfant littéralement, hein, donc voilà. Et effectivement je me tapais des moqueries de malade, vraiment les moqueries, c'est-à-dire que voilà, les gens ne cachaient même pas qu'ils se moquaient de moi, hein. C'était voilà, en fait c'était admis par tout le monde que mon style était ridicule parce qu'il était enfantin, et donc forcément on se foutait à fond de moi. Et encore aujourd'hui, je vais vous le dire les gars, alors aujourd'hui je me fonds beaucoup, j'ai bien un style beaucoup moins, les gens me complimentent beaucoup plus aujourd'hui sur mon style plutôt que l'inverse. Voilà, il n'y a pas trop de problème à ce niveau là, c'est juste que j'ai encore un petit peu du mal à comprendre le rôle en fait de l'habillement, parce que par exemple quand on va à des soirées un peu chic, des trucs un peu mondains, voilà, faut s'habiller bien, faut s'habiller avec le petit, voilà, la petite chemise, etc. Et quand je vois les gens autour de moi qui prennent des heures à décider, mais est-ce que je mets cette chemise, ou est-ce que ça en fait trop ou pas assez, ou ah, est-ce que je devrais plutôt mettre cette veste, ah non, on va penser que je suis ceci, on va penser que je suis cela. Moi je dis mais on s'en fout de ce que vont penser les gens, mais mettez ce que vous voulez. Mais en fait non, c'est moi qui ai tort finalement, enfin c'est moi, je sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, ou si personne n'a tort ou raison, mais les vêtements envoient un message social très fort duquel je n'avais pas conscience en fait, que je n'ai toujours pas vraiment conscience aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à accepter que parfois il faut que je me plie à des normes vestimentaires, à des dress codes avec lesquels je suis pas forcément d'accord, parce que sinon tout simplement je suis pas appropriée par rapport au lieu dans lequel je suis, voilà. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, pour vous raconter un peu l'histoire. Donc tout ça c'est pas vraiment cringe, même si on se foutait de ma gueule évidemment, et que pour mes petits camarades du collège c'était cringe, mais par rapport à ce que je vais vous raconter maintenant, on est loin. Le dossier il commence maintenant les gars, là ça y est, on rentre dans le salé, je vais me mettre dans la sauce, je vais peut-être rougir pendant la vidéo très fort, vous m'excuserez d'avance. Je me mets dans une sauce pas possible, mais en même temps ça fait du bien de se libérer de ces toxines, de ces souvenirs, de ce genre de choses. Bref. Alors le premier truc cringe que je faisais quand j'étais ado, enfant, ado, machin, et jusqu'à très tard dans ma vie, et que encore un peu aujourd'hui, malheureusement, parler toute seule à outrance. Voilà, alors il faut savoir que quand j'étais ado, normalement quand on est ado on commence à comprendre que parler tout seul c'est cringe, hein. Tu parles tout seul dans un magasin, tu parles tout seul dans l'avion alors qu'il y a personne à côté de toi que tu connais. Oui, je faisais ça, c'est cringe, voilà, et je m'en rendais absolument pas compte, c'est-à-dire que je parlais toute seule, mais en plus des monologues vraiment infinis, genre vraiment je racontais ma vie, je disais ouais petit patata, petit patata, et je parlais comme ça mais indéfiniment. Il n'y a aucun moment je me rendais compte que c'était cringe. Et il faut savoir que la plupart des gens ne te le disent pas parce qu'ils osent pas, voilà, tu vois quelqu'un parler tout seul, tu oses pas lui dire ouais arrête de parler tout seul, tu lui dis pas ça, tu vois, dans la rue. Voilà, tu dis juste c'est un fou et puis tu passes ton chemin. Donc forcément je me disais personne ne dit rien, donc c'est normal quoi. En fait je voyais absolument pas le cringe là-dedans. Et il faut savoir qu'une fois j'étais partie en voyage en avion toute seule, hein, en enfant non accompagné, voilà, je sais pas comment on dit ça, les enfants, voilà, j'étais accompagnée par une hôtesse hein, évidemment, mais bon je partais seule quoi, sans mes parents etc, pour aller chez mes grands-parents en avion. Et puis donc j'étais toute seule, hein, j'avais une place toute seule, et puis il y avait un autre passager à côté de moi, un adulte qui voyageait seul également, et moi j'avais mes petits jouets et je parlais à voix haute là, oui mais gna, je faisais parler mes personnages, et j'avais genre 13-14 ans, hein. Vous allez me dire oui mais t'avais 7 ans c'est normal, à 7 ans du coup, non j'avais 13-14 ans les gars, et vraiment jusque très tard dans ma vie je parlais à outrance toute seule, et genre je ne voyais pas que c'était cringe en fait, je saisissais pas. Les gars j'ai l'impression que regardez, je vais mettre mon petit sweat printanier, regardez en plus j'ai Donald, là j'ai un pins Donald et j'ai un pins Dingo. Alors attends, c'est fou parce que des fois j'ai Dingo en tête, puis des fois j'ai son onglet en tête. Bref, c'est pas Goofy, voilà Goofy, ça y est, c'est revenu. Bref, gros intérêt spé sur Disney en ce moment les gars, désolé, j'étais obligée de le caser. Donc voilà, et bon, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, déjà c'était assez cringe, donc je parlais vraiment à outrance toute seule, et c'est fou parce que plein de fois on me disait pourquoi tu parles toute seule, genre les gens qui me connaissaient évidemment me disaient pourquoi tu parles toute seule, ah machin, on me faisait un petit peu des commentaires comme ça, et je dis et à chaque fois je répondais à la même chose, et le pire c'est qu'encore aujourd'hui je réponds à la même chose, je leur dis oui je parle toute seule, et alors et généralement ils savent pas quoi répondre les gens, c'est chaud. Bref, mais un des trucs les plus cringe que j'ai fait, oui c'était ça. C'est pas terminé les gars, on va passer à l'histoire numéro 3 qui est alors faire ma diva. Alors je lis mes notes à voix haute comme ça vous saurez ce que j'ai écrit. Faire ma diva et vouloir que tout le monde me regarde, être envahissante et inappropriée quand je suis invitée chez les gens. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors il faut savoir que quand j'étais ado, j'étais la pire en termes de faire sa diva, regardez-moi, tous les spotlights sur moi s'il vous plaît, toute l'attention sur moi, j'étais vraiment ce genre de gamine. Autant dire que c'était insupportable. Alors vous allez me dire mais le TSA c'est pas... Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Faut savoir qu'en fait quand on n'est pas TSA, normalement on se rend compte que c'est cringe en fait, que c'est la honte, tu vois, c'est de vouloir d'être à ce point égocentrique, enfin on se rend compte au bout d'un moment que c'est la honte quoi. Mais moi non, je me rendais absolument pas compte que c'était la honte et à un moment, en fait à chaque fois qu'on était invité chez des gens, je voulais que tout le monde me regarde, genre alors faut savoir que je rêvais d'être une star à l'époque, hein, je rêvais d'être une chanteuse, machin, une pop star, tout ça, et je voulais vraiment que tout le monde me regarde, je voulais que tout le monde m'admire. Je voulais que quand je dise quelque chose, tout le monde me prenne en compte à fond et tout, alors que je prenais absolument pas en compte ce que disaient les autres. J'étais vraiment ce genre de petite connasse, on va pas se mentir, je pense que je peux utiliser le terme sur ma personne, voilà. Évidemment avec affection, avec voilà, avec c'est bon, voilà, faut prendre, voilà, faut se détendre le slip hein, quand on parle de ça. Mais oui, je me rendais absolument pas compte de ça, et évidemment ça mettait dans l'embarras mes parents qui évidemment ils disent putain c'est ma fille quand même, voilà. Voilà, typiquement, alors il faut savoir qu'à l'époque je vivais dans un monde imaginaire, etc. dans ma tête, et que j'avais créé toute pièce pour m'évader, et tout ça, et tout ça. Et en fait, pour moi, ce monde imaginaire était une religion, hein, c'est-à-dire que je faisais des prières pour ce monde, etc. Enfin, c'est parti beaucoup trop loin, de manière toxique, hein, voilà, faut pas se mentir avec les mots. Et puis devant tout le monde comme ça en public, je voulais montrer à tout le monde que je priais, que j'étais dévouée à ma planète, que c'était important pour moi, et je voulais que tout le monde me regarde en train de prier quoi. Mais quel embarras, mais j'avais 14 ans les gars. À 14 ans normalement tu fais pas ce genre de choses, tu comprends que c'est gênant, tu vois, c'est vraiment la gêne totale. Mais ouais, j'étais vraiment attirer l'attention sur moi, c'était un délire quoi, c'était vraiment très omniprésent, et j'essaye un maximum aujourd'hui, et en fait aujourd'hui je suis rentrée un peu dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je veux pas me mettre en avant parce que justement j'ai peur de reproduire le truc honteux que j'ai fait quand j'étais ado, et du coup des fois mes profs de chant me disent ouais faut que tu prennes confiance en toi et tout, et à chaque fois je leur raconte un peu l'histoire de comment j'étais quand j'étais gamine, que j'avais une confiance en moi bien trop élevée. Voilà, et que ça m'a emmené à faire des choses très cringe, mais voilà, c'est juste pour vous raconter l'histoire hein. Voilà, ensuite point numéro, on est à l'histoire numéro 4 déjà hein. Ah oui, alors un truc que j'ai pas compris pendant des années, il faut savoir que là j'avais déjà 17-18 ans, hein, je commençais à devenir adulte et tout. À 17-18 ans, je comprenais toujours pas pourquoi quand on part en voyage, en stage ou je sais pas, en voyage, alors c'était à l'époque c'était un stage de chant, je vous raconte un peu le contexte pour que vous compreniez mieux, hein, mais on était parti en voyage dans le cadre d'un stage de chant, avec moi il y avait des adultes hein, et moi j'avais 17 ans à ce moment-là, et puis il fallait qu'on se dispatche les chambres etc entre nous, blablabla. Et en fait moi je comprenais pas, j'avais pas encore saisi à cet âge-là que on doit mettre les femmes avec les femmes et les garçons avec les garçons, et qu'on peut pas faire des chambres mixtes parce que gênant, voilà. Alors je vous avoue que j'ai quel âge, 26 ans aujourd'hui, et encore c'est encore pas très aussi évident que ça pour moi. Pourquoi il faut faire des chambres qui soient forcément pas mixtes? Parce qu'en vrai bon bah alors de ce qu'on m'a raconté hein, parce que les neurotypiques sont hyper gênés de parler de ça, il y a un gros tabou etc. De ce qu'on m'a raconté, la raison c'est que bon bah il y a un truc avec la sexualité etc. Si on met deux personnes de sexe opposé dans une même chambre, ou ça sous-entend qu'on va coucher ensemble, enfin je sais pas, j'ai pas trop compris. Je vous avoue les gars, non mais là en fait je m'expose devant vous, j'expose ma faiblesse devant vous. Que encore aujourd'hui j'ai encore du mal à comprendre. Je me dis mais au bout d'un moment où on comprend tous les deux qu'on va pas coucher ensemble etc, où est le problème à faire une chambre mixte? Enfin je sais pas. En plus il y a les personnes qui sont lesbiennes, il y a les personnes qui sont gays, pourquoi est-ce que voilà, pourquoi est-ce qu'on... Voilà, si on met deux personnes lesbiennes dans une même chambre, ça ne pose aucun problème, alors que justement c'est là qu'il pourrait y avoir une tension sexuelle. Je ne comprends pas les gars. Donc si vous pouvez m'aider dans le groupe Facebook à ce sujet, voilà, vous pouvez le faire. Mais bref, c'est encore un truc que j'ai du mal à comprendre encore aujourd'hui, mais maintenant j'ai intégré que si je pars en voyage avec des gens et qu'on me dispatche les chambres, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, et c'est comme ça, voilà. Mais il faut savoir qu'à 17-18 ans, j'en avais strictement aucune idée. Et à un moment, on avait un problème, c'est-à-dire qu'il restait plus qu'une fille et un garçon, mais il restait plus qu'une chambre. Et moi j'étais là, tout naïvement, j'ai dit mais pourquoi vous voulez pas les mettre ensemble, ils s'aiment pas ou c'est quoi le problème? Et là tout le monde m'a regardé en mode... Et moi je comprenais pas, j'étais en mode mais je comprenais pas, je dis mais il reste une chambre, il reste deux personnes, mais c'est parfait, on met les deux personnes dans la même chambre, genre
où est le problème? Mais si, le problème c'était qu'il y avait une femme et un homme et qu'on pouvait pas mettre les deux ensemble parce que sinon ça sous-entend des choses. Voilà, donc voilà pour le truc un peu cringe où j'étais vraiment en retard sur les gens normaux hein, finalement. Mon dieu, j'espère que je suis pas la seule à avoir ce genre de problème les gars, parce que vraiment ça, je suis un peu embarrassée de vous raconter ça quand même. Surtout que c'est encore un peu le cas aujourd'hui, genre même si j'ai intégré théoriquement, hein, c'est théorique dans ma tête, hein, qu'il faut mettre les femmes avec les hommes, bref, ça me paraît encore bizarre, genre ça me paraît encore pas très cohérent aujourd'hui. Bref. Ensuite, alors là on rentre dans le dossier lourd les gars, on rentre dans le fichier S là les amis, là c'est vraiment la honte totale. Alors quand j'étais ado, j'avais une tendance fâcheuse, mais quand je dis fâcheuse, très fâcheuse, hein, de tomber amoureuse de mes profs, voilà. Que ce soit des profs femmes, des profs hommes, voilà. Je tombais amoureuse de mes profs. Alors il faut savoir qu'une chose que ça... Il faut savoir une chose, pardon, c'est que tomber amoureux de ses profs, c'est pas lié au TSA, c'est même très fréquent même chez les neurotypiques. Moi j'ai parlé à plein de gens neurotypiques qui m'ont raconté qu'eux aussi, secrètement, ils sont tombés amoureux de leurs profs, etc. De leurs profs de maths, de leurs profs de français, bref, vous voyez le délire. Et j'ai vachement décomplexé par rapport à ça, parce que avant en devenant adulte, j'ai commencé à en avoir vraiment honte, que j'avais toujours cette tendance à tomber amoureuse de mes profs quand j'étais ado. Mais en fait, voilà, en discutant avec plein de gens et tout, ils m'ont dit ouais, moi aussi j'étais amoureuse d'un prof de maths, etc. Et voilà, et c'est un truc très fréquent en fait. Finalement, c'est juste qu'on n'en parle pas parce que c'est la honte, quoi. Mais voilà. Mais parlons-en de c'est la honte. Moi, je tombais amoureuse de mes profs, mais j'en avais pas honte. Genre, je voyais pas le problème avec ça. Pour moi, c'était de l'amour, c'est tout. Voilà. Alors, faut savoir que je tiens à préciser aussi que j'avais pas de désir, comment on dit, charnel envers mes profs. Enfin, j'avais pas envie de coucher avec eux, enfin, ce genre de choses. En fait, j'ai peur de me faire démonétiser, c'est pour ça que je contourne un peu les mots et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est-à-dire que je leur collais aux pattes, je leur offrais des petits cadeaux, je les dessinais parce que j'étais très dessinatrice à l'époque, je faisais leurs portraits, je gardais leurs portraits avec moi dans mon sac et tout le monde le voyait. Quand je faisais des bandes dessinées alors oui, petite autre anecdote de ma part, je faisais des bandes dessinées dont les personnages étaient les gens de ma classe, parce que voilà, c'était la BD de la classe, on appelait ça. Ça faisait beaucoup rire mes petits camarades, ils adoraient ça, bref. Mais dans ces histoires là, des BD de la classe, évidemment j'avais une relation très proche avec les profs et tout, j'étais la meilleure pote de mes profs, c'était ultra cringe et à aucun moment j'ai trouvé ça gênant, genre aucun moment je me disais bah c'est quand même la honte quoi. Voilà, et tous les élèves, tout le monde se foutait un peu de ma gueule, bon c'était pas non plus du harcèlement ou quoi, mais genre tout le monde se moquait un peu de moi en disant oh là là, mais j'avais un fantasme sur monsieur X ou madame X. Bref, et ouais, j'en avais pas honte du tout et je le montrais et genre pas de problème quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment, alors là aujourd'hui quand j'y repense ça m'embarrasse vraiment, parce que là je vous raconte même pas la moitié de ce que je faisais, hein. J'étais vraiment, des fois même j'étais tellement amoureuse d'un prof que je l'attendais à la sortie juste pour lui dire au revoir, etc. Mais la honte quoi, genre vraiment la honte totale, bref. Et c'est fou parce qu'en grandissant je me suis rendu compte que c'était pas approprié en fait, que c'était pas normal. Et ça c'est fou, quand on le réalise et qu'on se dit oh là là là. Voilà, donc voilà, j'espère que vous serez clément avec moi les amis, parce que là vraiment je me dévoile. Ensuite, autre chose que je faisais, être insupportable avec les gens de qui je comprenais pas le comportement. Alors ça typiquement voilà, quand je partais dans des stages ou en voyage scolaire ou ce genre de choses, je voyais les gens autour de moi qui faisaient des choses que je ne comprenais pas, hein, des jeux sociaux, des machins, des trucs, enfin des comportements qui sont normaux hein, dans la vie sociale des gens normaux, voilà. Mais que moi en fait je comprenais pas, je me dis mais pourquoi ils font ça, pourquoi ils discutent de ça, ça sert à rien, pourquoi ils perdent leur temps sur ça, pourquoi est-ce qu'ils choisissent tel vêtement, pourquoi est-ce que, enfin je comprenais pas en fait. Et au lieu de tout simplement penser ça dans mon coin, je le pensais à voix haute, et donc je faisais littéralement des commentaires désagréables aux gens en leur disant ah ouais pourquoi tu fais toujours ça, pourquoi tu fais toujours ci, cela, machin, bidule. Et du coup ça faisait de moi quelqu'un d'assez détestable, et j'ai même développé des relations toxiques avec certaines personnes pour cette raison, hein. Les personnes de qui j'étais plus proche, j'étais encore plus cash avec eux, et du coup ça allait encore plus dans le clash, et c'est encore plus compliqué avec ces gens là. Donc ouais, c'est vraiment la méchanceté en fait, et ça m'amène à un point que j'aimerais aussi aborder, c'est que c'est pas parce qu'on est TSA, c'est pas parce qu'on est concerné par une neurodivergence ou quoi, que ça excuse qu'on soit méchant avec les gens. Et ça je tiens à le dire, parce que moi-même j'ai été ultra méchante avec des gens gratuitement en plus, genre
parfois même c'était juste de la jalousie, alors du coup je les attaquais sur les trucs que je comprenais pas sur eux et tout. Mais la méchanceté comme ça, c'est pas quelque chose de tolérable. Et même si vous vous rendez pas compte que vous êtes méchant, n'en voulez pas aux gens s'ils essayent de vous le faire comprendre. Voilà, parce que en vrai, rien n'excuse la méchanceté en vrai. Et si vous avez une neurose divergente, c'est que vous comprenez pas que vous êtes méchant. Le but, l'objectif, c'est quand même à terme de comprendre où sont les limites. Parce que c'est aussi simple que ça. La méchanceté, ça n'amène à... C'est vraiment... En fait, c'est nocif à tout le monde. C'est nocif à soi, c'est nocif aux autres. Donc, il faut pas le continuer. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, je dis ça par rapport surtout aux parents, parfois, qui m'écrivent, notamment sur le groupe Facebook. D'ailleurs, j'ai pas dit pour les nouveaux. Hein. Mais groupe Facebook, c'est le deuxième lien dans la description si tu veux nous rejoindre. C'est pour ça aussi les commentaires sont désactivés, parce que je suis active que sur Facebook pour échanger avec vous. Donc, voilà. Mais parfois il y a des parents qui racontent hein, dans les forums, les machins, que leur enfant est méchant avec les autres, qui savent pas s'ils doivent être sévères avec lui parce que en fait l'enfant se rend pas compte qu'il est méchant. Mais la vérité c'est que, alors je dis pas qu'il faut être aussi sévère peut-être qu'un enfant qui sait ce qu'il fait, mais il faut lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre parce que c'est la méchanceté, peu importe votre situation, il faut l'éradiquer. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. C'est juste pour dire ça parce que c'est pas parce que je vous raconte des témoignages de ma personne méchante que je suis un exemple, absolument pas. J'aurais pas dû être méchante avec ces gens et j'aurais pas dû leur parler comme ça. Donc voilà. Ensuite. Alors, autre truc hyper embarrassant alors, bon, c'est quand même pas si embarrassant que ça, je me rends compte sur ces dernières petites anecdotes. Mais le dernier truc qui pouvait être cringe aussi quand j'étais ado, c'est que j'étais hyper en retard avec tout ce qui est la sexualité, etc. etc. Et il faut savoir que, en fait, avant mes 17 ans, parce qu'à 17 ans, c'est vraiment les trucs le moment où j'ai un peu réalisé tout. 17 ans, voilà. À 17 ans, je croyais encore, les amis, que pour faire un enfant, pour concevoir un enfant, il suffisait de mettre un homme et une femme dans le même lit, mais sans rapport, genre juste les mettre dans le même lit côte à côte comme ça, dormir une nuit et ça pouvait faire concevoir un enfant. Je pensais vraiment ça, les amis, à 17 ans, les amis. Hein, peut-être vous me croyez pas, peut-être vous me dites la mésange, elle se fout de... Absolument pas, je me fous pas de votre gueule du tout. Je pensais vraiment, sincèrement, premier degré, que voilà. Bref, à cet âge-là, tout le monde avait déjà couché avec tout le monde dans mon lycée. J'en avais aucune idée, hein, évidemment. Bon, voilà. Et j'avais notamment une camarade qui était musulmane et qui pensait être enceinte. Voilà, elle pensait être enceinte parce qu'elle commençait à se sentir bizarre, elle n'osait plus ses règles, machin, blablabla. Et donc j'avais raconté ça à mes parents. Et voilà. Et j'ai dit, voilà, alors, attention, un gros dossier sur moi qui va apparaître. Hein. Là, clairement, on va rentrer sur un truc super embarrassant. Hein. J'avais 17 ans, on le rappelle, une saison, je sais plus. Bref, et donc je raconte ça à mes parents, je dis oui, j'ai une camarade qui pense être enceinte et tout, et en plus elle est musulmane et mon père a réagi, ma mère, c'était ma mère je pense, qui a dit oh là là, son père il va être furieux qu'elle ait couché avec un garçon et tout, et moi je lui ai dit mais si ça se trouve elle a pas couché avec un garçon, elle a juste dormi dans le même lit que son père. Parce que moi je me disais peut-être ils sont partis en vacances et peut-être ils ont dormi dans le même matelas ou je sais pas, Et genre ça suffirait pour qu'elle soit enceinte. Je pensais vraiment ça. J'avais 16 ans, hein, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, je sais pas, j'étais en terminale, enfin je sais pas, en première, je me souviens plus, mais voilà quoi. Et c'est fou parce qu'à cette époque-là, mais tous mes camarades couchaient déjà avec tout le monde et tout. Et moi je savais même pas ce que je comprenais même pas l'utilité du rapport, j'étais asexuelle à ce moment-là. Hein, alors aujourd'hui je me considère pas vraiment comme asexuelle, même si j'ai l'impression que j'ai quand même moins d'intérêt pour tous ces trucs-là qu'une personne normale, mais bon, je pense que les sexualités peuvent aussi beaucoup évoluer et ça, bon, c'est pas du tout le thème de la vidéo, donc je vais pas m'enfoncer là-dedans. Mais voilà, j'étais pas mal asexuelle quand j'étais ado, donc j'y connaissais rien, j'y connaissais strictement rien. Et là vous allez me demander, mais mes anges, vous aviez pas eu des cours d'éducation sexuelle, ce genre de choses, voilà. Et ben je vais vous dire une chose, si on en avait, mais le truc c'est que normalement la procréation c'était une évidence pour tout le monde, donc ils allaient pas non plus rentrer dans les détails pourquoi du comment on fait un enfant. On nous disait pas ça non plus, on nous disait oui voilà faut mettre des capotes, faut mettre ceci machin, et moi je faisais pas le lien quoi, ça m'intéressait pas en plus le cours, donc j'étais là, je regardais ouais des capotes machin, voilà. Je regardais ça d'un œil hyper distrait, ça m'intéressait pas particulièrement, etc. Donc non, j'ai jamais réalisé pendant les cours d'éducation sexuelle que j'étais complètement à côté de la plaque et que il fallait qu'il y ait des rapports pour concevoir, genre vraiment pas, tu vois. Donc voilà. Et j'étais
méga en retard sur tous ces sujets-là. J'étais à la ramasse totale, et c'est vraiment en devenant franchement adulte, c'est-à-dire en ayant 20 ans, en ayant 21 ans, etc., que j'ai commencé à comprendre ce genre de choses. Et aussi en regardant des films, hein. Évidemment dans les films, c'est là aussi que je commençais à réaliser les choses, bon voilà. Mais vous voyez le délire, vous voyez le délire. Et ben les amis, je suis assez mis dans la sauce comme ça, je pense. Surtout sur la dernière histoire finalement. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce en l'air si vous voulez voir les vlogs randonnées, hein, n'oubliez pas. J'ai très envie de faire ça là. En fait j'ai envie de faire un vlog à Disneyland, j'ai aussi envie de faire des vlogs randonnées. Je sais que ça fera beaucoup moins de vues parce que ça, à chaque fois que je sors des vlogs ça intéresse moins les gens et tout. Mais je sais que les gens qui regardent, eux ils sont vraiment intéressés. Donc rien que pour ces gens là ça vaut le coup, donc dites-moi. Et puis je vous dis à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo, on se retrouve très vite, salut salut.